Bonjour à tous, à l'affiche de cette édition, la Lotus Evora GT430, les tortures test de l'Alpine S110, les coulisses de la fabrication des trophées du Tour de France par Skoda. Avant cela, la Rolls-Royce Phantom et le Volvo XC40 s'annoncent. C'est officiel, le Volvo XC40 débarquera en septembre à l'occasion du salon automobile de Francfort. Le constructeur suédois vient de publier une vidéo autour de son nouveau SUV compact. Aucun visuel extérieur n'est proposé, mais l'on sait qu'il devrait reprendre le look du concept 40.1, présenté en 2016. Ici, parole est donnée aux concepteurs, ils détaillent l'habitacle qu'ils ont voulu original par son design, innovant par ses matériaux et personnalisable à soi avec un grand choix de couleurs. La cible de ce futur rival du Jaguar E-Pace, un public citadin et branché, amateur de mode, d'architecture et de pop culture, tout un programme. De son côté, Rolls-Royce annonce la 8e génération de Phantom pour le 27 juillet. En attendant, c'est par teaser interposé que l'on découvre le nouveau look et la nouvelle signature lumineuse de la limousine. Cousine technique de la nouvelle BMW Série 7, elle devrait logiquement perdre quelques kilos et gagner des roues arrière directrices. Une Evora au prix d'une 900 GT3, ça n'a rien d'une blague. Avec l'arrivée de la GT430, une énième série spéciale du coupé sportif, Lotus fait fort. Au programme pour l'anglaise, proposé à 152 300 €, un V6 3,5 litres dont la puissance affiche 436 chevaux. C'est 20 de plus que l'Evora Sport 410 dont elle dérive étroitement. De fait, la GT430 devient la Lotus la plus puissante de l'histoire. Elle ne fait plus qu'une bouchée du 0 à 100 km/h avec un chrono de 3 secondes 8, c'est 4 dixièmes de gagné. Si la GT430 conserve sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, elle est 26 kg plus légère que sa devancière et gagne en appui aérodynamique grâce à un nouveau kit. Cette stricte de place ne sera proposée qu'à 60 unités. Proposer un modèle en exclusivité ou en série limitée, les passionnés en raffolent. Prenez la nouvelle A110. Il n'aura pas fallu plus d'un week-end à Alpine pour écouler les 1955 exemplaires de l'édition de lancement, modèle dont à l'époque on ne connaissait ni le look ni la fiche technique. Depuis, le constructeur s'est rattrapé. En attendant les premières livraisons prévues fin 2017, Alpine fait patienter ses fans à coups de vidéos. Les dernières en date montrent le coupé au centre d'essai technique d'Aubevoie dans l'Eure lors des tortures tests. Cela consiste pêle-mêle à des passages répétés dans les graviers pour tester la résistance de la carrosserie aux impacts, à traverser un tunnel de poussière ou encore à franchir un gué pour valider l'étanchéité et la résistance des pièces à la corrosion, ou encore à rouler à fond sur un parcours pavé et bosselé pour éprouver la robustesse de la structure. Terminons avec l'événement sportif du week-end, le Tour de France. Dimanche 23 juillet, les cyclistes débarqueront sur les Champs-Élysées pour une ultime étape après 3 semaines intenses de compétition. C'est le moment solennel où les vainqueurs reçoivent leur trophée, des récompenses dont la direction du Tour confie la réalisation à Skoda. Depuis plusieurs années, ce sont les designers du constructeur automobile qui dessinent et réalisent ces pièces de 60 cm de haut et 4 kg. Un travail d'orfèvre qui nécessite la complicité de maîtres verriers tchèques. Pour 2017, c'est le concept Vision E, première voiture électrique de l'histoire de la marque, qui a servi de source d'inspiration. Bon week-end à tous et à lundi.